Il a dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donne pas ma gloire aux idoles. Je ne laisserai pas ta situation se terminer comme ça. Il faut que tu aies un témoignage. Il faut que tu sois capable de dire, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Pour que tous soient capables de dire, c'est bon Dieu que tu as fait. Tu ne peux pas continuer dans la neutralité. La tiédeur, c'est fini. Mais Dieu te dit ce matin, lève-toi, car quelque chose doit se passer. Tu es au bon endroit ce matin. Tu as fait le bon choix ce matin. Vous savez pourquoi tu as fait le bon choix ce matin? Car celui que tu as choisi, c'est celui qui a dit, ne t'inquiète de rien, mais en toutes choses, c'est moi connaître tes besoins. Par des prières, des supplications et avec action de grâce. Tu as fait le bon choix ce matin. Mais pour quelque chose qui va se passer, je te dis ce matin, ne sois pas inquiet de ce qui va se passer. Mais la seule chose que tu dois être sûr, c'est que Dieu est au contrôle de la situation. Dieu est au contrôle de la situation. Donc, je vais lire pour vous le psaume 2 et nous allons terminer dans le psaume 23 à la gloire de Dieu. Si vous avez vos Bibles, vous regardez pendant que je lis pour vous le psaume 2 à la gloire de Dieu, qui nous dit ceci. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parla dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Veuillez vous asseoir ce matin. Le sujet que je voudrais voir avec vous ce matin dans les prochaines minutes, c'est excellent choix. Excellent choix. Excellent choix. Excellent choix. Vous savez, le psaume 2 que nous avons lu ici fait partie d'une catégorie de psaumes appelés des psaumes royaux. Les psaumes royaux, les psaumes de la royauté, ce sont des psaumes qui ont été écrits pour rendre hommage au roi de la lignée de David à l'occasion d'événements particuliers, à l'occasion d'événements spéciaux comme un mariage princier ou l'anniversaire d'un accès au trône. Si dans le psaume 1er, il est commencé par « Heureux l'homme », le psaume 2 a terminé par « Heureux l'homme ». Le psaume 1er nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants ». Le psaume 2 termine par « Heureux l'homme qui heureux tous ceux qui se confient en lui ». Heureux tous ceux qui se confient en l'Éternel. Si le psaume 1er a présenté l'homme épanoui parce que fidèle au Créateur dans sa conduite, le psaume 2 est tout le contraire. Le psaume 2 présente la rébellion de l'homme. Le psaume 2 présente l'homme qui se rebelle contre le Seigneur. Contrairement à la majorité des psaumes où on identifie l'auteur, où on dit psaume de David, les fils d'Asaph, ici, on n'identifie pas l'auteur, on ne présente pas l'auteur du psaume 2. Mais la parole de Dieu va nous dire qui a écrit le psaume 2 dans le Nouveau Testament. Dans Actes chapitre 4, versets 25 et 26, il nous est dit « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. » Ici, sans avoir peur de se tromper, on peut se dire que le psaume 2 a été écrit par le roi David lui-même, tout comme le psaume 23. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le roi David, inspiré par Dieu, a écrit le psaume 2 environ 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est un psaume qui a été écrit 1000 ans avant Jésus-Christ, sachant que ça fait plus de 2000 ans que Jésus est venu. Donc on peut dire que ça fait plus de 3000 ans que ce psaume a été écrit, mais ce psaume est encore d'actualité aujourd'hui. C'est un psaume qui aujourd'hui est encore d'actualité. Nous pouvons prendre ce psaume et le découper en 4 sections, en 4 scènes, en 4 mouvements. Donc si Kyria devait mettre ce psaume, faire une pièce de théâtre avec ce psaume, elle l'aurait découpé en 4 scènes. Il y aurait 2 caméras, une caméra sur la terre, une caméra dans le ciel. Il y aurait une alternance entre les scènes, une scène qui se passe sur la terre, une scène dans le ciel, on revient sur la terre et on monte dans le ciel.
Il y a 4 mouvements dans ce psaume. Les premiers mouvements que nous trouvons dans ce psaume, ça se passe dans les versets 1 et 3. Nous avons le peuple de la terre qui est hostile aux descendants du roi de David. La deuxième scène, maintenant, une fois qu'on est sur la terre, on a fini la première scène, on éteint la caméra sur la terre, on va dans le ciel, on a maintenant la deuxième scène. Nous avons Dieu qui gouverne le monde depuis son saint trône et il y a son fils, son roi qui est à sa droite, dans les versets 4 à verset 7. Maintenant, une fois qu'on redevient sur la terre, pour la troisième scène, on a maintenant le roi qui règne sur la terre par la force. Toujours dans le psaume 2, versets 8 à 11. Et dans la dernière scène, où quand on revient maintenant dans le ciel, nous avons le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit, mais plutôt l'Esprit du Seigneur qui va parler par la bouche du psalmiste, qui va leur dire ce qu'il faut faire. Maintenant, dans les prochaines minutes, on va voir ça, mais je ne vais pas vous dire, je ne suis pas réalisateur, je ne vais pas dire action, scène 1, scène 2, scène 3. N'attendez pas ça. Mais quand vous allez suivre, vous allez comprendre ce qui se passe dans ces psaumes. Est-ce que vous êtes là ce matin? Ce matin, peut-être qu'il y en a qui viennent à l'église, leur foi est très petite, leur foi ne porte pas beaucoup de fruits. Peut-être qu'il y en a qui viennent ici découragés, fatigués, parce que les gens essaient de les convaincre que les gens normaux ne viennent pas à l'église le dimanche matin, mais ils restent dormir. Peut-être qu'il y en a qui viennent ici ce matin parce qu'ils ont entendu parler du complexe CUM, ils veulent voir ce qui se passe, ils veulent voir de leurs propres yeux. Mais peut-être aussi il y en a qui viennent ici ce matin pour uniquement adorer et louer le Seigneur. Mais ce que je vous dis ce matin, quelle que soit la raison qui t'amène ici, quelle que soit la raison qui m'amène ici, quelle que soit la raison qui t'amène à te connecter ce matin au travers de CUM TV, ce psaume ce matin a un message spécial pour toi. Ce psaume te demande de prendre position. Ce psaume te demande de faire le bon choix. Au travers de ce psaume ce matin, je te dis, tu ne peux pas continuer comme tu le faisais avant. Tu te dois maintenant de faire le bon choix. Nous devons de faire le bon choix. La première chose que je vais vous dire ce matin, la première chose qu'il ne faut pas oublier, il n'y a pas de neutralité possible. Il n'y a pas de neutralité possible. Si vous regardez avec moi, dans le psaume 2, où il est dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi ?» Vous savez, ici, c'est tout, je vous l'ai dit tantôt, c'est toujours d'actualité. Les hommes, tu peux parler de tout ce que tu veux, tout est acceptable, sauf être chrétien. Tout est possible, mais sauf être chrétien. Vous savez, j'ai déjà vu la publicité sur les autobus pour toutes sortes de choses. Mais un jour, une église a eu le malheur d'acheter un espace publicitaire pour mettre sur un autobus « Jésus revient, Jésus vous aime », ça a fait un scandale. On a dit « c'est pas possible, la STM n'est pas faite pour ça ». Mais on peut mettre des photos pour des médiums. Tout est possible, mais sauf être chrétien. Nous devons de commencer à prendre position. Peut-être les autres vont commencer. On parle de polyamour. Les gens disent, nous disons un homme avec une femme, mais eux, ils parlent de polyamour, c'est acceptable. Mais toi, tu dis, moi, ce que je veux être fidèle. On te dit, est-ce que tu es fou? Tout est acceptable, sauf être chrétien. Ce qui se passe dans la société dans laquelle nous vivons, c'est qu'il y a un point commun entre toutes les puissances de ce monde. Ils veulent enlever toute responsabilité, toute redevabilité envers Dieu. Nous devons de prendre position ce matin. Tu te dois de tenir debout. Tu te dois de prendre position. La neutralité n'est pas possible. Il n'est pas possible d'être neutre ce matin. Peut-être que ça fait longtemps que tu essaies de dire je suis à Dieu, mais quand je suis à l'extérieur, je suis quelqu'un d'autre. Mais je te dis ce matin, cesse de vouloir être neutre. La neutralité n'est pas possible. Tu dois prendre position ce matin. Il y a une tendance qui se dégage, c'est refuser d'être dépendant de Dieu. Mais Dieu te dit ce matin, je veux que tu dépendes de moi. Je veux que tu dépendes de moi. Cette mentalité de ne pas vouloir dépendre de Dieu, nous trouvons dans le psaume 2, toujours le verset 3 qui nous dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Je te dis ce matin, tu n'es pas enchaîné. Au contraire, en moi, tu es libre. En moi, tu as la liberté. Les hommes pensent que quand tu viens à Dieu, c'est plate. Quand tu viens à Dieu, tu ne vis pas. Mais au contraire, c'est quand tu es à Dieu, tu vis. Car tu vis la vie que Dieu a pour toi. Ce matin, je te dis, la neutralité n'est pas possible. En tant que chrétien, nous devons de prendre position ce matin. Cesse de vouloir rester dans la position dans laquelle tu es. Si tu aimes le jour de Dieu, reste avec Dieu. Mais tu ne peux pas aimer le jour de Dieu et vouloir être avec le diable aussi. Je te dis, ce n'est pas possible. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 16, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Je te vomirai de ma bouche. Dieu te dit ce matin. Vous savez, parce que Caleb a fait une étude biblique il y a quelques années de cela sur la tiédeur spirituelle. La tiédeur spirituelle. Dieu a plus de respect pour celui qui est froid que celui qui est tiède. Dieu te dit ce matin, je préfère que tu sois à Satan plutôt que de faire semblant.
Si tu dois aller en enfer, va en enfer pour les bonnes causes. Ne viens pas à l'église pour faire semblant, mais tu as un autre comportement. Je te dis, la neutralité n'est pas possible. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il faut faire un choix. L'heure du choix s'impose. Il arrive un temps où nous devons choisir. Qui vous voulez-vous servir? Je te dis, les hommes se rebellent contre moi, mais j'ai besoin de personnes qui vont se lever et qui vont commencer à dire, mon Dieu est vivant. Mon Dieu sauve encore. Mon Dieu aime encore. Mon Dieu transforme encore. Nous devons de faire un choix ce matin. La neutralité n'est pas possible. C'est soit tu es avec Dieu, soit tu es avec l'opposant, soit tu es avec l'ennemi. Un choix s'impose ce matin. C'est la première chose qu'il faut voir, c'est que la neutralité n'est pas possible. La deuxième chose, c'est que la rébellion est vaine. La rébellion est inutile. Regardez avec moi le verset 1er, il nous est dit, les psalmistes ont dit dans le verset 1er que les pensées des rebelles sont vaines. Donc c'est perdu d'avance. Les pensées des hommes sont vaines, ça veut dire quoi? C'est perdu d'avance. Et dans le verset 4, il y a une chose qui me touche, il nous dit, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Ce que je te dis ce matin, essuie tes larmes, car ton Dieu, il rit. Ne sois pas dans les pleurs ce matin. Ne pleure pas ce matin. Peut-être que ta situation te dépasse. Mais quand Dieu regarde ça, Dieu dit ça, c'est rien. Dieu, il rit dans le ciel. Il te dit ce matin, essuie tes larmes. Moi, je suis au contrôle de la situation. Le Dieu omniprésent est au parfait contrôle de ce qui s'est passé. Les hommes pensaient qu'ils pouvaient donner un coup d'état à Dieu, mais Dieu est en train de rire. Il dit, ils ne savent même pas ce qu'ils font, car moi, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je te dis ce matin, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es triste? Essuie tes larmes, car ton Dieu, il a la joie au cœur. Il voit ce que les hommes planifient contre toi, mais lui, il voit en même temps le projet qu'il a pour ta vie. Ne t'inquiète pas ce matin de ce que les hommes pensent ou de ce que les hommes veulent. La seule chose, c'est qu'est-ce que je veux dans ma situation? Essuie tes larmes ce matin. Essuie tes larmes ce matin. Ma soeur, tu es là ce matin, celle qui est en beige et noir, le Seigneur te dit ce matin, ça n'a pas qu'à finir comme ça. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu te dit, ça n'a pas qu'à finir comme ça. Ça n'a pas qu'à finir comme ça, car Dieu ce matin te dit, il est au contrôle. Le diable fait ce qu'il peut, mais Dieu en son temps, il fait tout ce qu'il veut. Vous savez, il y a une chose, c'est que Dieu a les moyens de faire valoir ses décisions. Vous savez, dans un système démocratique, on dit qu'il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif. Les législateurs, ce sont ceux qui décident, ceux qui établissent les lois. Il y a le pouvoir exécutif. Donc l'exécutif, c'est celui qui est là pour s'assurer que les lois sont respectées, s'assurer que les lois sont bien appliquées. Il y a le pouvoir judiciaire, c'est celui qui est là pour juger et punir ceux qui ne respectent pas la loi. Mais en Dieu, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Dieu concentre tous les pouvoirs. Il a le pouvoir de décider, il a le pouvoir d'appliquer, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Je te dis ce matin, j'agirai dans ta situation. Personne ne peut m'empêcher de le faire, car tous les pouvoirs m'appartiennent. Ce matin, ne sois pas inquiet. Dieu est en contrôle de la situation. Les hommes parlent, mais Dieu, il rit. Les hommes parlent dans ta situation, mais Dieu te dit, sur mon trône ce matin, je ris parce que je vois, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils peuvent parler, mais rien ne pourra m'empêcher de te sauver ce matin. Rien ne pourra m'empêcher de te transformer. Rien ne pourra m'empêcher d'agir dans ta situation ce matin. Fais confiance à Dieu ce matin. Ne sois pas inquiet ce matin de la situation qui se présente. Car avant même que la situation se présente, un plan a été préparé pour la situation. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Avant même que cela arrive, Dieu a un plan. Dis, Dieu a un plan pour ma situation. Dieu a un plan pour ma situation. Est-ce que tu peux dire, Dieu a un plan pour ma situation? Vous savez, Dieu a manifesté sa puissance dans le monde en vainquant le plus grand des ennemis, la mort. Si même la mort ne peut te faire peur ce matin, qu'est-ce qui pourrait t'inquiéter? Si Dieu ne fait en sorte que même la mort ne peut t'inquiéter ce matin, qu'est-ce qui pourrait t'inquiéter ce matin? Je te dis, ne sois pas inquiet, essuie tes larmes. Vous savez, dans Éphésiens chapitre 1er, versets 19 et 20, la parole de Dieu nous dit par la bouche de l'apôtre Paul, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dieu a placé son champion sur le trône. Dieu a placé son roi sur le trône. Et ce roi que Dieu a sacré, qu'il a placé sur le trône, ce roi est en mission ce matin. Quelle est sa mission? Racheter par son sang pour Dieu tous ceux qui ont tourné le dos à Dieu ce matin. Tous ceux qui ont abandonné Dieu. Jésus, par son sang ce matin, il te cherche, il te veut, il veut que tu reviennes à la maison. Dieu veut que tu reviennes à la maison. Dieu te tend la main ce matin. Le sang de Jésus qui a coulé, Dieu l'a placé sur le trône afin qu'il puisse ce matin te tendre la main
et te dire, le recommencement est possible. Il est possible encore de revenir à moi. Il est possible encore de faire ce changement. Car je te dis ce matin, tout est possible à celui qui croit. Ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que dans le psaume 2, versets 7 et 8, il nous dit, ce que je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dans Hébreux chapitre 2, verset 8, il nous est dit, en lui soumettant toutes choses, je n'ai rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Puisque tout est soumis à Dieu ce matin, puisque tout est à Christ ce matin, ce que cela me permet de comprendre, c'est que nous sommes en territoire occupé. Je vais vous expliquer cela. Puisque tout est à Dieu, Satan occupe le territoire de Dieu. Ça me permet de comprendre ce matin, celui qui est malade, c'est une occupation illégitime. Occupation illégale. C'est toi qui es malade ce matin. Cette maladie, c'est une occupation illégale dans ta vie. Toi qui la dépression essaie de t'emporter, c'est une occupation illégale. Pense à sa situation, cet instant dit, occupation illégale. Occupation illégale. Occupation. Je te dis ce matin, c'est une occupation illégale. Occupation illégale. La dépression qui veut t'emporter, je te dis là, c'est une occupation illégale. Ta situation qui veut te faire croire que c'est fini pour toi, je te dis, occupation illégale. Prends possession ce matin. Tu dois prendre une décision ce matin en changeant de camp. Cette occupation qui a duré trop longtemps, Dieu te dit ce matin, son règne est bientôt terminé dans ta vie. Le règne de cette occupation illégitime dans ta vie est bientôt terminé. Si vous regardez avec moi, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 et 25, que Christ remettra le royaume à celui qui est Père et Dieu, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Ce que je te dis ce matin, cette occupation illégale dans ta vie, à un moment, Dieu le mettra sous tes pieds. Cette occupation illégale dans ta vie a une date d'expiration. Dieu te dit ce matin, essuie tes larmes, je ris car je vois déjà la date d'expiration de cette occupation illégale dans ta vie. Sois sans crainte ce matin. Alors une question que quelqu'un pourrait me poser, pourrait me dire, mais pasteur Oni, je parle de tout ça, mais que devons-nous faire? Mais ce que je vous dis ce matin, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Il faut faire le bon choix. Il faut faire un choix. Il faut faire le bon choix. Toujours dans le psaume 2, les versets 10 et 12, il nous est dit, je lis pour vous, psaume 2, versets 10 et 12, et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ce que je vous dis ce matin, c'est vaut mieux choisir le camp de Dieu plutôt que le camp de l'occupant illégitime. Vaut mieux ce matin choisir Dieu, Jésus en tant qu'ami plutôt qu'en tant que juge. Car je vous l'ai dit tantôt, il a tous les pouvoirs. Il peut être ton ami aujourd'hui, mais il peut être ton juge après. Vaut mieux ce matin choisir Jésus en tant qu'ami plutôt qu'en tant qu'ennemi ce matin. Vaut mieux choisir Jésus ce matin, résister à l'occupant plutôt qu'être un collaborateur de l'occupant ce matin. Je te dis, un choix s'impose ce matin. Faisons le bon choix. Cessons de clocher des deux côtés. Cessons de vouloir manger à deux tables. Manger à la table du roi des rois et à la table de l'ennemi. Je te dis ce matin, mange uniquement à ma table, car ma parole pour toi a le pouvoir de pouvoir transformer. Mange à la table du Seigneur. Cesse de vouloir clocher des deux côtés. Cesse de vouloir aller chercher ailleurs. Je te dis, ma parole te suffit ce matin. Ma grâce suffit dans ta situation ce matin. Mais que faire? Comment faire ce choix-là? La réponse est évidente. C'est une réponse qui est assez simple. Dans le verset 12, il nous est dit, embrassez le Fils. Ce que je te dis ce matin, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Abandonne tout à moi. Abandonne tout à Dieu ce matin. Mais quelqu'un pourrait me dire, pasteur Oni, qu'est-ce que je vais obtenir si j'abandonne tout à Dieu? Et c'est là que nous allons tomber dans le psaume 23. Celui qui se confie en Dieu, il est dit heureux, tous ceux qui se confient en Dieu. Mais qu'est-ce qui les rend heureux? Car quand tu es en Dieu, ta coupe déborde. Quand tu es en Dieu, ta coupe déborde. Ce matin, c'est ce que nous allons voir dans le psaume 23. Mais vous savez, il y a une chose. Quand tu es en Dieu, ta coupe déborde. Mais avant que ta coupe déborde, il y a plusieurs étapes qu'il faut voir. La première chose, le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon... Donc si tu veux être heureux en Christ,
et que ta coupe puisse déborder, la première chose, fais de Dieu ton berger. Le berger, c'est quoi le rôle du berger? Le berger signifie prendre soin, s'occuper de nous. Ce que Dieu te dit ce matin, laisse-moi m'occuper de toi. Ça fait longtemps que tu es triste. Ça fait longtemps que tu es découragé. Je te dis ce matin, mets-toi sous ma coupole, laisse-moi m'occuper de toi. Tu verras, en tant que berger, je prendrai soin de toi. Vous savez, le berger, qu'est-ce qu'il fait? Le berger, il dirige. Le berger, il ramène. Le berger, il rassemble. Le berger, il protège. Le berger, il soigne. Je te dis ce matin, laisse-moi m'occuper de toi. Mais il y a un problème. Beaucoup d'entre nous, l'erreur que nous faisons parfois, c'est que nous considérons Dieu comme un berger et pas comme notre berger. C'est cela qui nous rend jaloux, parce que quand tu vois Dieu qui bénit, Pasteur Kenol, tu es jaloux parce que tu dis son berger l'a béni. Mais puisqu'il n'est pas ton berger, tu dis, c'est le berger de Pasteur Kenol, il l'a béni, mais moi, il n'est pas capable de le faire pour moi. Mais quand tu reconnais que Dieu c'est son berger, c'est ton berger aussi, tu dis, si Dieu l'a béni, mon berger est capable de me bénir aussi. N'oublie pas que le Seigneur n'est pas seulement un berger, il doit être ton berger ce matin. Il veut agir dans ta situation. Ne sois pas jaloux, ne sois pas inquiet parce que tu vois que la situation traîne encore. S'il l'a fait pour lui, il est capable de le faire pour moi. Le berger qu'il a, c'est le même berger que j'ai ce matin. Non seulement l'Éternel est mon berger, mais la deuxième chose, il a dit, je ne manquerai de rien. Il pourvoit. Dans le processus vers ce contentement qui va nous permettre d'être heureux et que notre joie puisse déborder en Christ, le Seigneur doit être notre berger, mais la deuxième chose, il pourvoit. Ce que tu dois comprendre ce matin, tu peux avoir toutes les choses de ce monde, mais si tu n'as pas la présence de Dieu, tu n'as rien. Tout ce que tu pourrais avoir dans ce monde, car c'est la présence de Dieu qui pourvoit dans ta situation. C'est la présence de Dieu qui agit pour toi ce matin. Ce que je te dis ce matin, Dieu pourvoira dans ta situation. Ce que je te dis ce matin dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Dans ta situation, remets le dossier à notre bon Dieu, il agira pour toi. Dieu pourvoit dans ta situation. Frère Saint-Fagé, remets le dossier à notre bon Dieu, car mon Dieu pourvoira à tous tes besoins, selon sa richesse. Ne t'inquiète pas ce matin. Non seulement il doit être ton berger, mais la deuxième chose, c'est qu'il pourvoit pour toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Je te donne du repos dans ce processus. Le repos pour ton esprit, le repos pour ton âme. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Tu as besoin d'avoir le repos du Seigneur, parce que les nouvelles sont tellement mauvaises que tu pourrais perdre la tête. Mais Dieu te dit ce matin, tu ne perdras pas la tête, car je te donne ma paix, je te donne le repos dans ton esprit ce matin. C'est pour cela qu'il nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Embrasse le repos du Seigneur ce matin. Si tu veux que ta coupe puisse déborder, si tu veux être heureux en Christ ce matin, fais de lui ton berger. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il pourvoit pour toi. La troisième chose, il te donnera le repos nécessaire pour pouvoir avancer. La quatrième chose qu'il va faire dans ce processus, il restaure mon âme. Je te restaure ce matin. Vous savez, quand il dit « il restaure mon âme », il y a deux façons de te restaurer. La première façon de te restaurer, c'est quand tu vas au restaurant pour pouvoir manger, donc c'est se nourrir. Dieu nourrit ton âme. Dieu s'occupe de ton âme ce matin au travers de sa parole. Fais confiance à Dieu. Médite la parole de Dieu ce matin. Que ton âme puisse, jour après jour, se régénérer, se nourrir dans la parole du Seigneur. Il restaure ton âme. La deuxième façon qu'il va te restaurer, c'est comme quand on restaure une œuvre d'art ou un tableau. Dieu va te reconstruire ce matin. Il va te rétablir dans ta position. Je te dis ce matin, il est prêt à te restaurer. Non seulement il va te nourrir, mais il va faire en sorte que tu sois rétabli pour le service ce matin. Dieu s'occupe de toi. Est-ce que tu peux dire Dieu s'occupe de moi? Dans Jean chapitre 6, verset 35, il nous le dit. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je te dis ce matin, il a de la nourriture pour toi. Il a de la nourriture pour moi ce matin. Non seulement il nous restaure, mais il y a une autre chose, c'est qu'il nous donne la protection suprême. La protection suprême. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Est-ce que tu peux dire aucun mal? Aucun mal. Ce que tu dois comprendre ce matin, que même si tu as tout ce dont tu as besoin ce matin, tout ce dont j'ai déjà cité ce matin, cela n'empêchera pas que tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a une vallée dans l'ombre de la mort qui va se présenter. Je ne permettrai même pas que tu puisses voir cette vallée-là. Il va l'éliminer pour toi. Il te fait avancer. Il y a une deuxième vallée qui va se présenter. Dieu va faire en sorte que tu vois la vallée, mais de loin. Mais il va faire un autre chemin pour que tu puisses passer. Mais il ne te laisse pas rentrer dans cette vallée. Il y a une troisième vallée qui va se présenter devant toi. Je vais te laisser rentrer dans cette vallée, mais ça ne sera que temporaire, pour dire, ça sera tellement rapide que tu vas passer au travers de cette vallée.
Mais il y a une vallée que tu vas traverser, Dieu va décider de t'y laisser. Il ne va pas t'enlever tout de suite. Souvenez-vous des 3 compagnons de Daniel. Dieu aurait pu décider de ne pas les laisser aller dans le feu. Mais comment saura-t-on qu'il est le feu dévorant si on ne laisse pas affronter le feu? Comment saura-t-on qu'il est le Dieu qui guérit si tu n'es jamais malade? Comment saura-t-on qu'il est le Dieu de la transformation? Car c'est de la poussière qu'il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Tu passeras par la vallée. Mais la seule chose, Dieu n'a jamais dit que tu ne passeras pas par la vallée. La seule chose qu'il a dit, et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. La seule chose qu'il t'a promis, c'est sa présence. Tu passeras par la vallée, tu passeras par les difficultés, mais sois sûr que Dieu t'accompagnera toujours dans cette situation. Ne t'inquiète de rien, mais fais confiance au roi des rois. Fais confiance à Dieu, car Dieu agira dans ta situation. Dieu agira pour toi, car c'est lui qui l'a dit. Il sera toujours présent auprès de toi. La protection suprême. Malgré le nombre d'ennemis, malgré la situation qui te tracasse, je te dis ce matin, tu as ma protection. Tu as ma protection. Non seulement il y a la protection suprême, mais il nous guide et il nous soutient. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, la houlette, ça servait à quoi? La houlette servait à faire avancer le troupeau, à le guider. Alors que le bâton servait à prendre appui. Ce que je te dis ce matin, il est un appui pour toi. Mais seulement tu peux t'appuyer sur lui, mais il t'aide à avancer aussi. Il ne va pas te laisser dans la situation. Tu peux tomber, mais Dieu sera toujours là pour t'aider à avancer. Non seulement la houlette et le bâton, c'était l'appui. Et pour avancer, ce qu'il faut comprendre aussi, il y a une deuxième chose sur la houlette et le bâton. La houlette servait à ramener les brebis qui s'égaraient. Alors que le bâton servait à quoi? Le bâton servait à éloigner les prédateurs. Je te dis ce matin, quand je te conduis, je veille sur toi sur 2 fronts, sur l'évasion et sur l'invasion. Dieu t'empêche de pouvoir quitter le troupeau. Il empêche à l'ennemi de pouvoir venir te chercher ce matin. Je te dis, je m'occupe de toi. Je m'occupe de toi. Parfois, ce n'est même pas le diable, c'est toi qui veux quitter la maison de Dieu. Mais Dieu te dit, je suis là afin de pouvoir te ramener. Mais quand le diable essaie aussi de venir t'arracher à lui, il est là afin de pouvoir l'éloigner. Dis ce matin, j'ai la protection de Dieu sur moi. J'ai la protection de Dieu sur moi. Ne t'inquiète pas ce matin des attaques de l'ennemi, car Dieu a son bâton en main. Il veille sur toi. Ton Seigneur veille sur toi ce matin. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Sois sans crainte ce matin. Sois sans crainte ce matin. Dieu te dit ce matin, il veille sur toi. Il veille sur toi. Il veille sur ta maison. Il veille sur ta famille. Je veille sur toi. Non seulement il nous guide et il nous soutient, mais il y a une chose que j'aime. C'est que Dieu te bénit en face de l'adversaire. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je te bénis où? En face de l'adversaire. Vous savez, il y a une chose que Dieu fera pour toi, il le fera en public, en privé. Mais il y a une chose qu'il fera en public. Ce que Dieu me permet de comprendre, c'est qu'il y a une humiliation publique que tu as vécue. Dieu va t'élever publiquement. Faut bon Dieu élever au nom figu ennemi. Que Dieu te ressort en face de celui qui pensait que c'en était fini pour toi. Ne prie pas pour la mort de tes ennemis, ça serait trop facile. Si tu meurs, comment tu vas faire pour voir quand moi je viens pour remercier le Seigneur? Bon, non seulement tu ne dois pas prier pour sa mort, mais à l'action de grâce, prépare un micro pour lui, car il faut qu'il témoigne. Ce n'est pas toi qui dois témoigner, c'est lui qui doit dire, mais Jésus fait. C'est lui qui doit dire, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Ce n'est pas toi qui dois témoigner. Donne-lui une place d'honneur qui commence à parler. C'est lui qui doit dire, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les gens, afin de les faire asseoir avec les grands de son peuple. Donne-lui la place d'honneur. Il faut qu'il soit là pour témoigner la grandeur de Dieu. Dieu te lèvera en face de ton ennemi. Sois sans crainte ce matin. Prie pas pour sa mort, c'est trop facile qu'il décède. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il voit que Dieu élève encore. Il faut qu'il voit que Dieu ressort encore. Il faut qu'il voit que Dieu guérit encore. Il ne faut pas qu'il décède, il faut qu'il soit là. Moi, je dis, Seigneur, garde en vie mes ennemis. Et donne-moi la force qui soit au premier loge, que ce soit eux qui disent, Seigneur, quand je vois ce que tu fais pour passer au je déclare que tu es Dieu. Je te dis ce matin, sois sans crainte. Les ennemis ne peuvent rien faire contre toi. Quand au contrôle de toutes les choses. Et même, il rit quand il voit ce qui se passe. Vous savez, ce verset, ça me plaît beaucoup. Notre Dieu, il rit. Quand il voit ce qu'ils font, il dit, mais est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire? Car ce qu'ils font, c'est déjà perdu d'avance, car je suis au contrôle de toutes les choses. Qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas à tes ennemis, ça ne change rien, car Dieu a déjà un plan pour ta vie ce matin.
Mais il se passe quelque chose. Ton humiliation publique, élévation publique. Mais ce matin, c'est ce que je vais te dire. Une fois que Dieu a fini de faire toutes ces choses pour toi, il se passe une chose. C'est que ta coupe est prête à déborder. Ta coupe est prête à déborder. Dis que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Vous savez, il nous dit, je suis d'huile, ma tête et ma coupe débordent. Vous savez, l'onction d'huile, la première chose, c'est symbole de consécration. Quand il dit, je suis d'huile, ma tête, ça veut dire que Dieu t'a consacré, il t'a choisi. Il t'a mis à part pour le service. La première chose que Dieu fait, il t'a consacré ce matin. Dieu t'a mis à part ce matin. Ne laisse personne faire ce qu'il veut de ta vie, car tu es une perle rare aux yeux de Dieu. Tu es contre pour Dieu. Dieu t'a choisi ce matin. Il t'a consacré ce matin. Dis ce que tu veux, mais ne maudis pas ma vie, car si tu essaies de me maudire, c'est toi que tu maudis, car mon Dieu a déjà parlé en ma situation. Dieu t'a onction d'huile, onction de consécration. La deuxième chose, non seulement l'huile, c'est l'onction, symbole de consécration, c'est aussi symbole de guérison. Dieu, en te oignant d'huile ce matin, il te guérit du péché. Il te guérit, il guérit ton âme. Je te dis ce matin, il a guéri ton âme, il a guéri ton passé, il a changé les choses ce matin. Que le diable ne ramène pas ton passé devant toi ce matin, car Dieu a déjà tout réglé pour toi à la croix ce matin. Je te dis, je te guéris. Non seulement je t'ai consacré ce matin, mais je te guéris. Et la troisième chose dont je t'en c'est l'acceptation, symbole d'acceptation. Toi qui étais perdu, toi qui étais dans le monde, je te dis ce matin, voici, je viens avec toi maintenant, je te présente à la grande assemblée, la famille de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné la parole, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ce matin, tu dois te trouver acceptable. Moi, vous savez, il y a une chose que je dis souvent, ma femme me dit parfois, je m'aime trop, je dis toujours, je suis une création merveilleuse. Personne ne peut me dire que je suis beau, car je le sais déjà. Bon, tu peux te passer au nid, tu es beau, tu es bien habillé. Bon, avant de sortir chez moi, j'ai déjà mon compliment. Je me mets devant les miroirs, je me dis, tu es une création merveilleuse. Tu es beau devant le Seigneur. Bon, si tu me fais, tu le fais, tu ne fais pas, c'est pas grave. Ma femme va me faire des compliments de toute façon. Ne laisse personne te diminuer. Ne laisse personne te ramener à son rang. Peut-être que tu ne vaux rien, mais moi, je vaux quelque chose. Peut-être que toi, tu n'as pas de valeur, mais moi, j'ai pris aux yeux de Dieu. J'ai tellement de valeur que Dieu s'est donné pour moi à la croix. Il est mort pour moi. Ne me rabaisse pas. Peut-être que pour toi, cette femme ne vaut rien, mais pour Dieu, elle a pris car Dieu est mort pour elle. Peut-être que cet homme n'a pas de prix pour toi, n'a pas de valeur, mais Dieu est mort pour lui. Ne rabaisse pas les enfants de Dieu. Si tu ne veux pas, quelqu'un d'autre pourrait s'en occuper. Mais Dieu te dit ce matin, j'ai de la valeur à ses yeux. J'ai de la valeur aux yeux du roi des rois. Et si je me dis j'ai de la valeur, c'est que tu vas me dire, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Ne laisse pas les paroles des gens te définir. Mais tout ce que tu dois comprendre ce matin, la seule chose, c'est ce que Dieu dit de moi. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Une fois que maintenant il t'a oint d'huile, l'onction de consécration, l'onction de guérison, l'onction d'acceptation, maintenant ta coupe est prête à déborder. Imagine-toi maintenant, tu te lèves un matin, tu te dis, j'ai Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu arrives au travail, tu te fais licencier. Tu dis, puisque Jéhovah, Jireh est avec moi, il n'y a pas de problème. On m'a licencié, mais j'ai la paix. Je n'ai pas d'argent, Jéhovah, Jireh est là. J'ai la paix. Les médecins te disent que c'est fini, mais tu dis, Jéhovah, Rapha est là. Jéhovah, Rapha est là. Jéhovah, Rapha est là. J'ai la paix. Tes ennemis t'enseignent, tu penses que c'est fini, mais tu dis, Jéhovah Nissi me donnera la victoire. Il est avec moi, j'ai la paix. J'ai la paix du Seigneur. La peur veut t'emporter, mais tu dis, puisque j'ai choisi Jéhovah Shalom, j'ai la paix du Seigneur, je suis en paix. Je suis en paix. Si tous les matins nous nous levons et nous disons, j'ai Dieu avec moi, je suis heureux. Combien nos journées seraient agréables? Au lieu de te plaindre à chaque situation qui arrive, tu dis, le Seigneur pourvoira à tous mes besoins. Le Seigneur s'occupera de moi. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je lui fais confiance. Le Seigneur est avec moi. J'ai la paix. Le Seigneur est avec moi. J'ai la paix. Peut-être que les hommes ont déjà parlé. Mais comme Job, dans Job 19, verset 25, si Dieu n'a pas encore parlé pour toi, tu n'as qu'à dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre des vivants. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Ce que tu dois te dire ce matin, c'est que Dieu,
Je l'ai dit à la soeur tout à l'heure, bon Dieu, pas qu'à quitter ça, fini comme ça. Puisque tu as choisi Dieu, cela ne saurait se terminer ainsi, car Dieu te donnera un témoignage. Il faut que tu aies un témoignage. Il faut que tu sois capable de dire, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Pour que tous soient capables de dire, c'est bon Dieu que tu es qu'à faire. C'est seulement bon Dieu que tu es qu'à faire. Lorsqu'on a vu Jésus, on a dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Oui, c'est lui, mais Dieu est capable. Un jour, on doit te voir. On doit se poser des questions sur toi. On doit commencer à mener une enquête. Est-ce vraiment lui? Oui, c'est moi. Car Dieu l'a fait. Car Dieu l'a fait. Cela ne saurait se terminer ainsi. Je te dis ce matin, puisque tu as choisi, tu as fait le bon choix, tu as choisi Dieu, je te dis, je marcherai pour toi. Puisque tu as choisi Dieu, je te dis, je combattrai pour toi. Puisque tu as choisi Dieu, je te dis ce matin, je ne t'abandonnerai pas. Mais il y a une autre chose. La coupe n'est pas pleine, la coupe déborde. La coupe n'est pas pleine, je dis la coupe. Quand la coupe est pleine, ce qu'il y a dans la coupe, c'est pour toi. Quand la coupe déborde, tout ce qu'il y a comme superflu, c'est pour les autres. Combien d'entre nous avons déjà tendu la main aux autres? Il y a une bénédiction que Dieu te donne, ce n'est même pas pour toi, c'est pour que tu puisses bénir quelqu'un d'autre, mais tu gardes tout pour toi. Nous sommes comme le peuple d'Israël, nous ramassons la manne, nous gardons tout. Oh, Dieu t'a dit, prends les nécessaires, donne aux autres. Combien ici pourraient dire qu'ils sont millionnaires, mais ils ne vont jamais bénir la maison de Dieu? Or, ce que Dieu t'a donné, le superflu, c'est pour son Église. Combien voient les nécessités, ils disent, ils n'ont qu'à aller travailler, mais Dieu t'a donné la force de pouvoir travailler, d'aider les autres. Dieu te dit, tends la main aux autres ce matin. Tends la main, je sais que c'est quelque chose que vous n'aimez pas, mais tends la main aux autres. Dieu n'a pas fait déborder ta coupe pour toi. Il l'a remplie pour toi, mais il l'a fait déborder pour les autres. Beaucoup d'entre nous, on aime se montrer, mais Dieu te dit, fais en sorte que quelqu'un d'autre puisse se montrer grâce à toi. Avec ce que Dieu a fait pour toi. Fais en sorte que quelqu'un puisse dire, j'ai eu un bon repas grâce au Seigneur qui a touché le cœur. Parce que ce n'est pas toi, parce que tu ne l'aurais pas fait, mais grâce au Seigneur qui a touché le cœur de quelqu'un. Donc, si tu es capable de semer quelque chose dans la vie de quelqu'un, fais-le, car si le Seigneur fait déborder ta coupe, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Je te dis ce matin, je veux faire quelque chose de ta vie, mais tu as fait le bon choix ce matin. Mais il y a une chose qui m'a touché. À la fin, une fois qu'il a dit, tu injules ma tête et ma coupe déborde, il a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Celui qui a fait le bon choix, celui qui a fait l'excellent choix, qui a choisi Dieu, il se passe une chose dans sa vie. Puisque tu as choisi Dieu, tu n'as pas choisi les choses de ce monde. Maintenant, les choses de ce monde vont te choisir. Si tu choisis les choses de ce monde, Dieu t'abandonne parce que Dieu ne peut pas marcher derrière toi, Dieu ne peut pas marcher derrière les choses de ce monde. Mais puisque tu as choisi Dieu, la parole de Dieu nous dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Donc, puisque les choses de ce monde sont obligées de suivre le Créateur, ils n'ont pas de choix que de te suivre en même temps, puisque tu suis Dieu. Ce que Dieu te dit ce matin, cherche de vouloir avoir les choses de ce monde. Dans Matthieu 6, 33, il nous a dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses te seront données par-dessus. Tu es à la bonne place ce matin. Tu as fait le bon choix ce matin. Tu as fait un excellent choix ce matin. Là où tu es, c'est là que Dieu veut que tu sois. Ne sois pas inquiet de ce que les autres vont penser. Ne sois pas inquiet de ce que les collègues vont dire. Commence à parler de Dieu. Car il arrive un temps où un choix doit être fait. Nous devons de faire un choix. Vous savez, au travail, un jour, j'ai dit, je suis pasteur. On m'a dit, est-ce que tu es fou, un homme intelligent comme toi? Je lui ai dit, c'est toi qui es fou, car l'intelligence que j'ai, ça vient de Dieu. Les gens ne peuvent pas comprendre que des gens intelligents viennent à Dieu. Mais de qui vient l'intelligence? Donc pour eux, ce sont les sots, les idiots qui viennent à Dieu. Mais les intelligents, n'est-ce pas Dieu qui les a créés? Dieu utilise qui il veut. Dieu te dit ce matin, commence à t'élever. Tu seras incompris, mais puisque tu as fait le bon choix, tu te dois de te montrer. Tu ne peux pas continuer dans la neutralité. La tiédeur, c'est fini. Mais Dieu te dit ce matin, lève-toi, car quelque chose doit se passer. Tu es au bon endroit ce matin. Tu as fait le bon choix ce matin. Vous savez pourquoi tu as fait le bon choix ce matin? Car celui que tu as choisi, c'est celui qui a dit, ne t'inquiète de rien, mais en toutes choses, c'est moi connaître tes besoins. Par des prières, des supplications et avec action de grâce. Tu as fait le bon choix ce matin. Tu as choisi de servir Dieu. Tu as fait le bon choix ce matin. Car c'est celui qui a dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Il ne te laissera pas dans cette situation, mais juste pour la gloire de son nom, il va faire éclater sa gloire dans ta vie. Tu as fait le bon choix ce matin, car c'est celui qui a dit,
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quel que soit ce qui pourrait se présenter devant toi, Dieu aura toujours le dernier mot. Tu as fait le bon choix ce matin. Tu as fait le bon choix ce matin, car c'est celui qui a dit « J'agirai qui s'y opposera ». Quel que soit le nombre de tes ennemis ce matin, ils sont sous les pieds du Seigneur, car Dieu est le Dieu Tout-Puissant ce matin. Il a dit ce matin « Tu as fait le bon choix ce matin, car celui qui a dit « L'Éternel agira en ma faveur ». L'Éternel agira en ma faveur. Tu as fait le bon choix ce matin. Frère Saint-Fadieu, tu as fait le bon choix, car c'est lui qui a dit, par ses meurtrissures, tu es guéri. Tu as fait le bon choix, tu es à la bonne place ce matin. Sœur Agathe, tu as fait le bon choix ce matin, car celui que tu as choisi, c'est celui qui a dit qu'il brisera les chaînes. Tu as fait le bon choix ce matin. Tu es à la bonne place ce matin. Ne laisse pas personne t'emporter par n'importe quel vent de doctrine, mais Dieu te dit ce matin, le choix que tu as fait, c'est le choix de Dieu. Puisque tu as fait le choix de Dieu ce matin, ne t'inquiète pas de ce qui pourrait se passer, mais Dieu s'occupera de tout. Dieu s'occupe, si ce n'est pas ce Caleb, il aurait dit opposition ou pas, j'avance. Mais Dieu te dit ce matin, ne sois pas inquiet, tu as fait un excellent choix. Quel que soit ce qui pourrait se présenter sur ta route, tout ce que tu dois dire, c'est la vie, non mais bon Dieu. La vie, non mais bon Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelque temps, parce que je veux qu'on puisse prêcher sur la confiance. Il y a 2 dimanches de cela, parce que nous l'a prêché sur confie-toi en l'Éternel. Parce qu'elle prêche beaucoup sur la foi en ce moment. Dieu nous prépare pour quelque chose qui va se passer, pas pour ce qui est en train de se passer, mais pour quelque chose qui va se passer. Je te dis ce matin, ne sois pas inquiet de ce qui va se passer. Mais la seule chose que tu dois être sûr, c'est que Dieu est au contrôle de la situation. Dieu est au contrôle de la situation. Ne t'inquiète pas de ce que les hommes vont dire. Mais la seule chose, est-ce que mon Dieu, il a déjà parlé? Est-ce que ton Dieu a déjà parlé pour toi? S'il n'a pas encore parlé, essuie tes larmes, sois tranquille, car il est en train de rire ce matin. Quel que soit ce qui pourrait se présenter sur ta route ce matin, puisque tu as fait le choix de Dieu, puisque tu as dit, servez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu te dit ce matin, ta maison est protégée. Vous savez, le dimanche de Pâques, j'étais ici sur la chaire. Pendant le service, j'ai reçu un message des pompiers parce qu'il y a l'alarme qui a déclenché chez moi, les pompiers, la police. Vous savez, j'ai quitté le service le dimanche de Pâques. Peut-être que vous ne l'avez même pas remarqué. J'ai dû quitter le service. Je suis parti chez moi à Refantini parce qu'on m'a appelé, il y avait quelque chose chez moi. Mais rien ne s'est passé, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis arrivé devant chez moi, il y avait la police, il y avait les pompiers. Mais il n'y avait aucun problème, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. Je te dis ce matin, sois sans crainte et sans alarme. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Ton enfant qui a quitté, Dieu le ramènera. La houlette de Dieu va le ramener ce matin. Je te dis, ne t'inquiète pas, puisque je suis l'Éternel. Ce que j'ai dit, c'est ce qui se fera, car tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Puisqu'il a le pouvoir sur ta vie, la maladie n'aura pas d'autre choix que de lâcher cette occupation illégitime, car Dieu règne dans ta vie. Je te dis ce matin, je suis là, je te tends la main. La seule chose que tu as à faire, veux-tu être avec moi ou veux-tu continuer avec cet occupant illégitime qui brise ta vie, qui gaspille ta vie? Mais moi j'ai un projet pour toi, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Soyez bénis ce matin. Est-ce qu'on va applaudir le Seigneur ce matin?